Mesdames et messieurs, vous êtes devant la toute dernière vidéo qui va parler d'un trailer de The Flash. Dit comme ça, j'ai comme une poussière dans l'œil tout à coup. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, mesdames et messieurs, dans laquelle on se retrouve pour parler du tout dernier trailer, du tout dernier épisode de cette toute dernière saison de The Flash. Oui, j'ai dit dernier 5 fois en une seule phrase, je le sais. Mais en tout cas, un trailer qui est ma foi juste incroyablissime, et juste quand on voit le trailer, on sait qu'on va en baver, on sait que les émotions seront présentes, on sait que ça va être très émouvant, on sait que le côté épique sera présent, on sait qu'on aura notre bataille finale épique. Rien qu'à voir ce trailer, en fait, on sait que ça va arracher et que ça va nous proposer du très lourd. On commence déjà par le retour des personnages et des méchants les plus emblématiques de la série. Je parle bel et bien de Reverse Flash, je parle bel et bien de Savitar, mais pour le coup Savitar va être rouge. On va essayer de théoriser pourquoi il sera rouge. On aura aussi le retour de Godspeed et croisons les doigts pour qu'il ait une bonne adaptation cette fois-ci et pour qu'il se fasse respecter. On aura aussi le retour de Zoom, on aura l'apparition de Cobalt Blue et j'espère plus de surprises dont on ignore pour l'instant l'existence. Et du coup oui, mesdames et messieurs, rien que de regarder le trailer, en fait, rien qu'à écouter la musique du trailer, on a le thème principal de la série Flash. On lui dit Run Barry Run une dernière fois, tu dois croire en l'impossible et tout. Bref, il y a quelques easter eggs par-ci par-là qui font grave plaisir quand on est fan de la série et quand on suit la série depuis très longtemps. Et du coup oui, aujourd'hui on se retrouve pour revenir sur tout le trailer en général, pour théoriser concernant chaque personnage, pourquoi tel personnage est là, comment ça va se finir, comment c'est en train de se passer, etc. Mais avant qu'on parle de ce trailer, il faut qu'on parle de cette vidéo, mesdames et messieurs, qui est en train de s'afficher juste ici sur l'écran. Elle est juste là, elle est juste là. C'est une vidéo très touchante, et désolé de dire ça, hein, désolé de dire ça comme ça, mais la vidéo est plus touchante que l'intégralité de cette 9e et dernière saison. Et là, oui, il faut se poser des questions quand même, parce que rien que cette vidéo, mesdames et messieurs, avec Grant qui est en train de revérifier tout son matériel de Flash, entre guillemets, qui est en train de dire adieu à son costume, le Flash Ring, le tout premier casque quand il avait dans la saison 1, etc. Rien que cette scène, en fait, rien que cette scène, elle est plus touchante que l'entièreté de cette saison 9. Et j'espère très clairement que ce dernier épisode de la saison 9 va nous toucher à un niveau qu'on ne peut même imaginer. Je veux verser des larmes parce que rien que de regarder cette vidéo avec la petite musique douce de Flash, avec Grant qui regarde la caméra, Grant qui est en train de voir flou parce que c'est 9 ans de sa vie qui viennent de s'écouler comme ça et tout. Du coup voilà, j'espère que le dernier épisode va tout simplement nous proposer autant d'émotions que ça. Et avant qu'on continue une toute dernière fois la vidéo, venez me suivre sur mon compte Instagram qui va s'afficher juste ici, mais surtout venez me suivre sur le tout nouveau compte Instagram que j'ai créé pour vous, pour la communauté, pour la Bat Family, pour la Namiat Family, qui va s'afficher juste ici. Ça va être un compte spécial Bat Family en général, un compte où on va proposer des memes, un compte où on va proposer vos propres edits. S'il y a des créateurs de contenu parmi vous aussi, on pourra vous faire votre propre pub. Vous pourrez partager votre propre contenu sur ce petit compte. À chaque fois qu'il y a une personne d'entre vous qui fait un petit dessin, qui fait une vidéo, qui fait n'importe quoi, on va la partager sur ce compte. Et bien évidemment, il n'y aura que des easter eggs qu'il n'y a que nous en fait qui pouvons comprendre. Il y aura des extraits des lives, il y aura des petits délires uniquement entre nous en fait. Et du coup voilà, venez suivre ce compte sur Instagram si vous êtes créateur de contenu, si vous aimez la Bat Family, si vous aimez ce qu'on fait en live, en vidéo et tout. Il y aura quelques easter eggs, quelques memes, des montages sur moi si vous voulez. Vous pouvez vous foutre de ma gueule sur ce compte, on peut tout faire sur ce compte. Du coup voilà, lien en description, vous pouvez venir vous abonner à ce petit compte. Et sur ce, on est parti pour parler du trailer de ce tout dernier épisode de The Flash. Comme j'étais en train de le dire, déjà l'ambiance de ce trailer elle est incroyable. On a le thème de Reverse Flash, on a le thème principal de Flash, on voit déjà l'explosion de l'accélérateur de particules, Barry qui est en train d'avouer à Iris que la timeline est en train de se casser sur elle-même et tout, et du coup on a l'apparition de Zoom, de Reverse Flash, de Godspeed, de Savitar, etc. En plus bien évidemment de Cobalt Blue qui va rendre visite à Iris et Barry à l'hôpital avec des fleurs bleues, les fameuses fleurs bleues qu'on voit maintenant depuis 4 épisodes si je dis pas de bêtises. Bref, il se passe pas mal de dingueries durant ce petit trailer, et ce trailer il en dit vraiment très lent en ce qui concerne la fin de la série. Déjà, première des choses qu'on va aborder durant cette vidéo, ça va tout simplement être l'arrivée de tous ces fameux méchants qu'on a connus depuis la saison 1 jusqu'à la saison 7 maintenant, si on compte bien évidemment Godspeed. Du coup, on sait que tous ces méchants vont arriver, et même Godspeed il va arriver parce que de 1, on l'a vu à la fin de ce dernier épisode de cette saison 9, mais en plus de ça, on l'a vu aussi dans des photos promo de l'épisode qui va sortir la semaine prochaine. Et du coup, c'est sûr et certain, il va revenir. Déjà, première des choses que je veux avec
Godspeed, c'est qu'il se fasse un minimum plus respecté que durant la saison 7, parce que voilà, je vais pas vous mentir que le personnage de August Hart, je l'adore. C'est juste Godspeed en fait qui a été tellement mal foutu, tellement bâclé, tellement pas mal fait en fait avec ses clones et tout, que j'ai pas apprécié le personnage. Mais August Hart en lui-même, l'acteur, il était incroyable, et quand il enlevait son masque aussi, il était badass, il était stylé, ça se voyait, c'était le Godspeed en fait. Et du coup, c'est ce que j'aimerais revoir avec cette 9e et dernière saison, du moins avec ce dernier épisode. Avec Godspeed, je veux juste un Godspeed respecté, contrairement à la saison 7 et sa bataille de sabre avec Flash et Reverse Flash. Ça, je veux un Godspeed respecté. Maintenant, on va se poser la question, pourquoi et comment les méchants de toutes les saisons de The Flash sont réunis en 2023. J'ai deux théories à vous proposer. La première théorie, elle est toute simple. On sait que Cobalt Blue ou la Negative Speed Force ou maintenant Editon en général, ils ont le pouvoir de déplacer la matière, de déplacer une personne dans la timeline sans forcément toucher à la timeline. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec Barry depuis 3 épisodes maintenant. Ils ont pris Barry de 2023, ils l'ont mis en 2000, après ils l'ont mis en 2049, etc. etc. Et Barry l'a précisé durant ce dernier épisode que s'il y a un changement de temps, du moins s'il y a eu un changement dans la timeline en général avec cette fameuse pierre, avec ce fameux Cobalt Blue en fait, la timeline elle ne va pas forcément ressentir ce genre de changement parce que le changement il se fait en quelque sorte dans la racine de la timeline, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, la raison numéro 1 pour laquelle je pense que les méchants vont arriver en 2023, ça va tout simplement être le fameux Cobalt, la fameuse pierre ou la Negative Speed Force ou Eddie tout simplement, qui va les ramener pile au moment où ils allaient crever ou durant un certain moment de leur vie en fait. Par exemple Zoom, il va le ramener juste avant son combat final contre Flash. Même chose du côté de Savitar. Et Savitar, on va en reparler parce que je pense que Savitar, il va revenir d'un autre moyen en fait. Du côté de Reverse Flash, pour le coup, là aussi, on peut se poser pas mal de questions parce que Eric Wallace nous a confirmé que le Reverse Flash qu'on allait revoir durant cet épisode serait le Reverse Flash de la saison 1 quand il était en train de se battre contre Barry et quand Eddie s'était foutu une balle pour sauver Barry et du coup pour tuer Reverse Flash. Mais pour le coup, quand on voit le trailer, on voit que ce fameux Reverse Flash en fait, c'est le Reverse Flash post-Armageddon parce qu'il a son costume de Armageddon et il n'a pas son costume de la saison 1. Mais Eric Wallace a confirmé que ça allait être le Reverse Flash de la saison 1. Du coup, on peut se poser des questions. Comment ils ont fait pour ramener le Reverse Flash de la saison 1 avec son costume post-Armageddon? Et du coup, ma théorie, elle est plutôt simple. Je pense qu'il y a un certain changement de la crise, un changement d'Armageddon, un truc dans le genre qui va faire en sorte que le Reverse Flash de la saison 1 a le costume post-Armageddon. Sauf si Eric Wallace a dit de la merde et il dit de la merde quasiment tout le temps et que le fameux Reverse Flash qu'on va voir, ça va être le Reverse Flash post-Armageddon parce que, encore une fois, la théorie dit que le caillou, en fait, il va prendre les méchants juste avant leur mort ou plus ou moins dans un moment clé de leur histoire. Parce que, techniquement, Zoom, il est mort. Le Reverse Flash, il est mort. Il y a beaucoup de morts, en fait, qui sont revenus à la vie et du coup, le Christo, soit il va les prendre de leur propre timeline et les mettre en 2023 comme ce qu'il fait avec Barry depuis 3 ans. Et la deuxième théorie, et cette théorie elle m'est venue hier quand on était en live, vous avez été nombreux à me la proposer, c'est tout simplement le fait, et d'ailleurs petite dédicace à toi Ilyes, si je passe par là, je pense que c'était toi principalement. La deuxième théorie en fait, elle est toute simple. Le cristal les a respawn tout simplement, il leur a rendu la vie, un peu comme ce qu'il a fait avec Eo Barton l'année passée avec la saison 8, quand il se rappelait pas forcément qui il était. Le cristal l'avait tout simplement, du moins la Negative Speed Force l'avait respawn pour qu'il devienne le nouvel avatar, et un peu comme ce qui est en train de se passer cette fois-ci avec Eddie qui était supposé être mort, il a respawn en 2049 pour devenir encore une fois le nouvel avatar. Du coup, il y a deux théories. Soit le cristal va les prendre juste avant leur mort et les téléporter en 2023, soit après leur mort, ils vont revenir. Et pour le coup, ce serait la théorie que j'apprécierais le plus parce que s'ils reviennent après leur mort, ils voudront se venger, ils voudront faire quelque chose à Barry et c'est ça qui va faire plaisir. D'un côté, ça va expliquer le fait que Reverse Flash porte son nouveau costume. D'un côté, ça va expliquer le fait que Zoom soit méchant et que tout le monde connaisse Zoom. En fait, ils sont en train de lui dire ouais, Hunter Zolomon, les mains en l'air, un truc dans le genre, dans une scène dans le trailer, et ça pourrait tout simplement s'y prêter. Mais en ce qui concerne ce bon vieux Savitar, j'ai une deuxième théorie et pour le coup j'y avais vraiment pensé parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions, notamment au fait qu'il soit rouge et qu'il soit pas bleu. Parce que rappelons-le, le Savitar rouge c'est le Barry Allen gentil. Parce que durant la saison 3, Barry Allen gentil a pris la place du Barry Allen méchant qui avait des couleurs bleues dans le costume de Savitar. Du coup, si c'est un Barry Allen gentil, on pourrait se dire en fait qu'il est là pour aider Barry, que c'est un nouveau Time Remnant pour
aurait aidé Barry ou un truc dans le genre. Mais on voit une scène dans le trailer où il est en train de tenir Nora comme il avait tenu Iris durant la saison 3. Bon, en vrai, on va pas se mentir, et je vois venir dans les commentaires, ouais, pourquoi il va tuer sa fille et tout, il est pas si fou que ça, les gars. Il a failli tuer sa femme dans la saison 3. Du coup, c'est tout à fait normal qu'il tienne sa fille de la même façon qu'il tenait sa femme. Et je pense qu'il va inventer un nouveau truc de jalousie, ou peut-être, et c'est ça ma première théorie concernant Savitar et le fait qu'il soit rouge, peut-être que ce n'est pas le Savitar qu'on a connu dans la saison 3, parce que rappelons-le, la timeline, il y a beaucoup de Barry Allen, beaucoup de time remnants, beaucoup de choses qui sont en train de se passer, et je me dis que peut-être que ce Savitar là en fait, il aura, ça sera toujours un Barry Allen, et un Barry Allen différent que du Barry Allen de la saison 3, et différent du Barry Allen qu'on connaît maintenant, et du coup son plan, ce n'est pas de tuer Iris, mais de tuer Nora, ça peut tout simplement s'y prêter. Et la deuxième théorie, et cette fois-ci elle nous vient de Aaron, et encore une fois grâce au live d'hier, merci à toi Aaron, et dédicace à toi si tu passes par là. Aaron nous a tout simplement dit, quand on se posait la question, parce que vraiment, quand on essaie de réfléchir pourquoi Savitar est rouge, bah on se perd un peu, on se perd parce qu'on ne comprend pas forcément. Et merci à Aaron pour cette théorie qui nous dit tout simplement que Savitar est rouge pour la simple et bonne raison que maintenant il n'utilise plus la Speed Force normale, mais utilise la négative Speed Force, un peu comme Red Death, un peu comme Mina Dawan l'année passée durant la saison 8 quand elle avait les yeux rouges, un peu comme aussi Nora durant la saison 5 quand elle a failli crever, elle devait puiser dans la vitesse pure négative pour qu'elle ne meure pas, et bien évidemment comme Reverse Flash. Toutes les personnes en fait qui ont puisé dans la négative Speed Force, ce sont des personnes qui ne veulent pas disparaître de la timeline. Du coup la première théorie, soit Savitar avant de mourir durant la saison 3, il a décidé de puiser dans la vitesse pure négative pour survivre, ce fait qui va expliquer le fait que son costume soit rouge et qu'il va potentiellement avoir des éclairs rouges. Et la deuxième théorie, c'est tout simple, et elle a un petit rapport avec cette théorie, je vais pas vous mentir, c'est tout simplement le fait que la vitesse pure négative a ramené Savitar à la vie, un peu comme tout le monde, mais quand elle l'a ramené à la vie, vu qu'il peut plus puiser dans la vitesse pure positive, il a tout simplement puisé dans la vitesse pure négative. Dans tous les cas, ça a un rapport avec la Negative Speed Force, la couleur de ce bon vieux Savitar. Toujours avec ce trailer, on a enfin notre tout premier look officiel de ce fameux Cobalt Blue, de Eddie en tant que Cobalt Blue, avec son costume, avec la fameuse pierre et tout. Je vais pas vous mentir, je trouve le costume assez stylé. Et Eddie, pour l'instant, je ne comprends toujours pas ses motivations, si je puis dire ça comme ça, comme j'étais en train d'en parler dans la vidéo d'hier. C'est un peu con en fait, parce que c'est lui qui s'était foutu une balle dans le cœur. C'est lui en fait qui a fait en sorte que tous ces événements se passent. Et du coup, d'un côté, peut-être qu'il va finir par devenir gentil à la fin de l'épisode, parce qu'on entend Barry dire à Iris, ou du moins on entend Barry dire, ou du moins crier et pleurer en même temps, parce qu'on a une scène dans le trailer en fait où Barry il est en train de hurler, crier et pleurer en même temps. Ça se voit dans son intonation qu'il est en train de pleurer et qu'il en bave, et ça fait grave plaisir, parce que ce trailer en fait, quand on voit Barry avec du sang, des égratignures. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on n'a pas vu Barry avec du sang. Ça fait grave plaisir de voir Barry en bavé. On voit le costume qui est un peu dommagé et tout. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de scène, ce genre de Barry un peu dans le désespoir et tout. On a aussi Caitlyn, du moins on a Keon qui lui dit qu'il faut croire en l'impossible, en l'inimaginable et tout. Et du coup ça nous donne de l'espoir pour la fin de la série. Et ce qui nous ramène tout simplement à ce bon vieux Eddie Thawne en fait, parce que Barry avait dit qu'il voulait sauver la timeline ainsi que Eddie. Alors peut-être qu'à la fin de l'épisode, qu'à la fin de la saison, ils vont finir par sauver Eddie. Pour l'instant, je ne sais pas. Dans le trailer, on voit aussi la Nora du futur qui est venue du futur pour assister à la naissance de la Nora du présent. C'est comme si les lois de la timeline n'avaient plus aucun sens, et je pense que c'est ça qui va expliquer en fait le fait qu'on va bel et bien voir Nora durant la bataille finale et des flashs avec Jay Garrick bien évidemment, parce que lui aussi il sera de retour. Et franchement, je croise les doigts pour avoir plus de surprises durant cet épisode, parce que pour l'instant on sait tout en fait. On sait pour les méchants, on sait pour Savitar, Zoom, Godpit, on sait tout. On sait que Nora va arriver, on sait que Jay Garrick aussi sera de la partie. Mais bon, je vais vous le dire là maintenant tout de suite, Cisco ne sera pas dans l'épisode. Ça a été confirmé par Eric Wallace, du coup oubliez cette théorie. Mais j'aimerais bien un petit Harrison, ouais, ce petit Jesse Quick, je sais pas, un petit truc qui va nous dire ouais, vous ne saviez pas tout en fait. Un petit truc qui va nous dire ouais, vous y attendez pas et c'est finalement arrivé. Parce que pour l'instant, on sait tout ce qui va se passer durant l'épisode, et ça me touche un peu et ça m'attriste un peu, dans le sens où j'ai l'impression qu'on n'aura pas forcément des surprises avec ce prochain épisode. Mais croisons les doigts, parce qu'en globalité, s'il fallait résumer ce troisième épisode, et si vous posez la question, je suis prêt à mettre ma main à couper que ce dernier épisode va durer uniquement 40 minutes, parce que généralement s'il y a plus que 40 minutes, il le précise dans le trailer, il le précise en mode c'est une heure d'épisode, 2 heures d'épisode, un truc dans le genre. Mais pour le coup, on peut être sûr qu'il y aura 40 minutes d'épisode, et avec cet épisode en fait, je suis quasiment sûr en fait que les 10-20 premières minutes ça va être le combat final et compagnie. Après les 20 dernières minutes, ça va être les adieux, ça va être en mode c'est bon, c'est terminé et tout. Mais j'espère juste qu'il y aura ce délire de terminer, parce que comme j'étais en train de dire dans l'intro de la vidéo que j'étais en train de
vous montrer est bien plus triste et conséquente et nous fait plus mal que toute l'entièreté de cette saison 9 et ça c'est dur. Bref mesdames et messieurs, je pense avoir fait le tour concernant ce petit trailer de The Flash. Il y aura bien évidemment plus de vidéos durant la semaine pour bien remonter le hype, pour bien revenir sur cette saison 9 en général. S'il y aura plus de théories qui vont arriver, bien évidemment qu'on va en parler sur la chaîne, tout l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. En tout cas, merci à tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici, les Wayne Sponsors pour soutenir la chaîne en cliquant juste là. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. N'hésitez pas à bombarder de théories dans les commentaires si vous en avez. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.